Il y a des rumeurs comme quoi qui disent que sur Nintendo Switch, pour les 35 ans de Mario, il y aurait une compilation des plus grands Mario 3D qui sortirait sur Nintendo Switch. Du coup, Mario 64, Sunshine, Galaxy 1 et Galaxy 2. C'est ce qui était sorti en février, c'était janvier-février. Nintendo a décidé de ne pas répondre à ces accusations et a annoncé la semaine dernière, du coup autour du 7 ou du 8 septembre 2020, la compilation Super Mario 3D All-Star, qui aura peut-être une photo qui s'affichera à côté de moi. Il y a eu plein de rumeurs et tout ça, plein de leaks et tout ça qui avaient été sortis par des insiders. Un des principaux était le fait que Mario Galaxy 2 ne sera pas compris dedans, que les graphismes ne changeront pas trop, que tout ça, il y a plein de trucs. Et du coup, de mon côté, au début, j'étais assez hypé parce que je me disais, oh trop bien, je vais pouvoir, même jusqu'à assez récemment, on va dire, je me disais, putain, c'est cool déjà pour les gens qui n'ont jamais joué à ces jeux, à ces grands jeux, à ces grands noms du jeu vidéo, hein, comme Mortal Kombat 4, Sunshine et Galaxy évidemment. Je suis content pour ça, je suis content parce qu'aussi Mario Sunshine et Galaxy, enfin plus Mario Sunshine, a jamais eu le droit à voir sa ressortie en fait. Parce que il est juste disponible sur GameCube et la GameCube c'est quand même une console qui s'est quand même bien plantée, hein, ça faut pas l'oublier. C'est, je pense en vrai, le Mario le plus compliqué à trouver. Je me disais putain, les gens ils vont pouvoir y rejouer sur Nintendo Switch, c'est trop bien pour eux, trop chouette et c'est cool. Moi je pense à un pote et tout. Je lui en parle souvent de Mario Sunshine en disant que moi c'est mon Mario préféré, en tout cas c'est celui du cœur, même si objectivement je pense que le meilleur c'est probablement Mario Galaxy 2 je pense. Après vous pouvez me dire en commentaire vous qu'est-ce que vous pensez. Et je lui disais putain mec c'est trop bien, si un jour t'as une Nintendo Switch, tu pourras jouer à Mario 64, tu pourras jouer à Galaxy, tu pourras jouer à Sunshine. C'est trop bien, genre c'est des excellents jeux quoi. Bref, beaucoup de rumeurs qui avancent, plein de leaks et de trucs et qui sortent un peu par-ci, un peu par-là, tu vois. Tu te dis, ah bah Nintendo, vous êtes un peu nuls, vous avez même pas réussi à garder votre petit secret, alors que quand même Mario Maker avait été quand même bien gardé, faut pas l'oublier quoi. Bref, on va pas juger, on est en 2020 et maintenant les leaks sont omniprésents dans l'univers du jeu vidéo de la high-tech. Hein, on pense évidemment aux fameux iPhones qui sont leakés un an avant la sortie. Bref, et le petit problème, parce que du coup, évidemment, cette vidéo, je pense que vous avez vu le titre, qui n'est pas un titre très positif, hein, comme vous l'avez peut-être vu, qui n'est pas un coup de gueule envers Nintendo, parce que de toute façon, Nintendo, ils en ont probablement rien à foutre de ce que je dis, et ils ont bien raison, parce que je suis un mec parmi les millions, alors bon. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La semaine dernière, Nintendo a fêté les 35 ans de Super Mario, du coup, avec plusieurs vidéos, avec un Nintendo Direct qui n'était même pas diffusé en direct, du coup c'était juste une vidéo qu'ils ont sortie sous format de Nintendo Direct, mais pas en direct, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas interagir et tout ça, bref. En annonçant plusieurs news, et parmi les news qui étaient soit cool, soit très cool, soit bizarre, soit OSEF, il y a eu la news que tout le monde savait, que absolument tout le monde savait, l'annonce de Super Mario 3D All-Star, qui est du coup, je le répète, la compilation des trois de Mario Sunshine, Galaxy et 64. Galaxy 2 n'est pas dedans. On va en reparler, ne vous inquiétez pas. Du coup, moi j'ai vu la bande-annonce et j'étais hypé. J'étais hypé parce que juste le fait de penser au fait de pouvoir jouer sur la Nintendo Switch à Mario Sunshine, oh ça m'a fait quelque chose quand même. Ah je vais pas vous mentir. Hein. Ah ça m'a fait... ouais je me suis dit, ça m'a titillé l'anus. Hein. Vraiment j'étais en mode waouh putain trop bien, on va pouvoir rejouer, je vais pouvoir rejouer à mon Mario Sunshine. Que je connais par cœur. Ouais mais c'est pas grave, je pourrais jouer à Mario 64. Que j'ai joué il y a 2 semaines sur la DS. En version améliorée. Ah bah au moins je pourrais jouer à Galaxy. Bah que j'ai joué pendant le confinement. Et Galaxy 2, bah... Bon on s'en fout hein. On s'en fout de Galaxy 2 de toute façon. Bon. Voilà.
Et du coup, j'étais très content au début, j'étais très hypé, je suis en mode, trop bien, tout le monde va pouvoir jouer. Et après, il y a eu un enchaînement d'événements. On va pas parler des 35 ans de Mario Rogers, on va pas parler du Mario Kart Live, on va pas parler de la Gun Watch, on va pas parler. J'ai pas envie d'en parler en vrai. On va faire. Allez, vous savez quoi, vous êtes gentils, on va faire. Je vais vous dire à mon avis vite fait surtout. Mario 3D World plus Bowser Furies, je suis hypé pour le sort de DLC bizarre sur Bowser, même si ils ont rien annoncé. Bon, le jeu, je l'ai déjà joué à 100%, je le connais déjà pas mal quoi. La Game & Watch, je la trouve cool. Mario Kart, je trouve ça bizarre, mais bon. C'est très cher pour ce que c'est, mais c'est OSEF, très cher, mais c'est marrant. Et c'est tout. Et du coup, j'ai eu de l'argent grâce à mon anniversaire. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont donné cet argent. Cet argent, je comptais m'acheter le Mario 3D All Star. Surtout qu'il y a eu une petite couillade de la part de Nintendo qui était que, en fait, le jeu ainsi que la Game & Watch seront disponibles jusqu'en mi-mars 2021. Après, ils seront plus disponibles. Plus jamais. C'est pas très gentil, Nintendo, d'avoir fait ça. En tout cas, moi, je trouve. Hein. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse d'avoir fait ça, parce qu'on sait tous comment ça va se passer, on sait tous que les précommandes, ça va y aller, tout ça. Mais bon, bref. Du coup, aujourd'hui, je comptais me dire, je vais me commander sur Amazon le Mario 3D All Star. Il n'est plus disponible. Et en fait, je me suis dit, j'ai été voir sur d'autres sites, j'ai été voir sur la Fnac, il est disponible sur la Fnac. Et en fait, quand j'ai vu, je me suis dit, ouais, mais en fait, j'ai pas envie. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie d'acheter, j'ai pas envie de soutenir même un projet comme ça, d'acheter un projet aussi paresseux, on va dire. On va être gentil, on va dire que c'est paresseux, parce que c'est le cas, hein, pardon, mais pour moi, tu fous 3 ROM dans une cartouche, j'appelle pas ça un jeu, mais bon. Et je me suis dit, mais en fait, la seule chose qui me pousse à l'acheter, c'est la collection. La collection, déjà, et de l'avoir, en fait. Parce que c'est cool, quand même. Comme, mine de rien, c'est un peu cool. Mais en fait, je me suis dit... Franchement, moi, de mon côté, si j'ai envie de jouer à Mario Sunshine, j'ai eu ma GameCube, je joue à Mario Sunshine. Si j'ai envie de jouer à Mario 64, je joue à la version DS, qui est plus complète, avec plus de persos, avec plus de terrain, et qui est plus beau. Et si j'ai envie de jouer à Galaxy, je joue sur la Wii. Ou la Wii U. Moi, dans mon cas, c'est la Wii U, mais bon. Bref. Il y a ça. Et au fait, le truc aussi, c'est qu'en fait, genre, c'est une compilation qui est extrêmement paresseuse. Dans le sens où graphiquement, il n'y a rien de différent. Il n'y a rien. C'est... Pourquoi se faire chier? Tu sais, je demandais pas à avoir des trucs exceptionnels. Hein. Vraiment. Mais vous êtes feignants. Putain, vous fêtez les 35 ans de Mario, mais avec ça, enfin... En fait, mon problème, c'est que... Il y a deux problèmes là-dedans, en fait. Il y en a même plein de problèmes là-dedans. Et je trouve que sur YouTube, c'est bizarre, mais personne m'en parle. Mais pourquoi pas? Le premier problème, c'est que... en vrai, ça aurait pas été Nintendo qui aurait fait une compilation comme ça, de cette qualité-là, c'est-à-dire avec aucun changement niveau graphisme, avec niveau scénario ni quoi, parce que d'après oui, il n'y a rien qui change a priori. Ça aurait été Microsoft qui aurait fait ça avec Halo, qui aurait mis les 3 premiers Halo, tu vois. Ça aurait été Uncharted, ça aurait été n'importe quoi, ça aurait été God of War. Il se serait fait éclater la gueule. Ça aurait été Crash Bandicoot, qui serait revenu avec les 3 premiers, mais en version graphisme comme la PS1, il serait fait éclater la gueule. Mais vu que c'est Nintendo, on peut leur pardonner. Et ils ont rien, parce que c'est cool. Et c'est véridique. Là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ah ouais. Quand Nintendo fait des remakes, ça passe. Quand c'est les autres, c'est pas trop... On n'aime pas trop ça, tu vois. Mais vu que c'est Nintendo, on aime bien ça. J'ai un peu de mal avec ce système-là. Et le deuxième système, c'est que j'aime pas, moi, j'ai pas trop aimé le côté que Nintendo, il est là, comme ça, s'il a son couteau, il t'est dit, t'as intérêt à l'acheter, gros, t'as intérêt à l'acheter, tu vois. C'est en train d'acheter, il va vite, il va partir, tu vois, il sera plus dispo après, tu vois, il sera plus dispo. Tu vois, il est là comme ça et tu te dis,
Mec, t'es en train de me foutre la pression pour acheter ça à 60 boules, hein, quand même. Il faut vous dire que c'est à 60 boules, c'est pas à 20 boules, évidemment. C'est à 60, hein. 60 boules, enfin, faut se dire, dans mon cas, en tout cas, personnel, je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'ont jamais joué à 64 et à Sunshine. Mais les gars, foncez, en tout cas, achetez le jeu. Moi, ce n'est pas intéressant pour ma part. La seule chose qui est intéressante, c'est d'avoir là, de pouvoir d'être comme ça, là, de pouvoir prendre ma Switch, de me dire, ah, je peux me balader dans l'île Delfino, tu vois. C'est juste ça. Il n'y a aucun intérêt sinon. Genre, les jeux, je les connais déjà par cœur, tout ça. Mais pour le mec qui aime bien l'univers de Mario, qui a, je sais pas, qui a connu avec la Wii, du coup, qui a connu avec Galaxy, et peut-être même pas, il a peut-être juste connu avec, je sais pas, avec peut-être juste, il y a peut-être juste quelqu'un d'entre vous là qui a joué à Mario Galaxy 2, et qui a jamais joué à Sunshine, qui a jamais joué à Galaxy, et qui a jamais joué à 64. Et là, je vous dis, allez-y, 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 vous allez kiffer. Je vous le dis, c'est des excellents jeux. Juste que dans mon cas, bah, juste aucun changement. Graphiquement, il y a rien qui donne envie de ma part de l'acheter. Juste de l'avoir en boîte. Parce que j'ai oublié de vous soumettre aussi une autre problématique. C'est que vous allez me dire, oui, Antoine, désolé, la caméra bouge, ne vomissez pas devant votre écran. Petit truc aussi que j'avais oublié de dire, c'est que un truc assez rigolo dans un sens, c'est que Nintendo te fout la pression pour acheter la version physique, qui sera disponible jusqu'en mi-mars. Ok. Et il faut savoir que la version sur le eShop, et ben c'est pareil. Ça veut dire qu'elle sera aussi plus disponible en mars. Super. Ça veut dire que là, l'excuse de il y a eu le Covid, bah elle peut pas passer en fait. Elle peut pas passer. Parce que en gros, vous aurez vendu le jeu en boîte, en édition limitée. À 60 € pour les 35 ans. Soit. Par contre, la version digitale, quand d'un autre côté, t'as la trilogie Spyro ou bien Sonic qui est... pas Sonic, n'importe quoi, pardon. La Spyro et Crash Bandicoot qui est tout refait, qui est très belle, avec des nouveaux doublages, avec des nouveaux graphismes, qui sont console de dernière génération, qui est à 40 €. Ça donne envie de réfléchir, mine de rien. Du coup, cette vidéo, je vais la terminer en disant que... je vous dis ça là, mais probablement que je suis un pigeon. Et oui, parce que moi, la nostalgie, moi et moi aussi. Hein, parce que j'essaie d'être le moins nostalgique possible. J'essaie de pas me faire couiller, mais... je serais le premier quand je vais en magasin et je me dirais... eh merde. Eh merde, putain. Mais... dans mon cas, ça ne sert à rien. Et pour moi, ce jeu n'est pas spécialement adressé aux personnes lambda. Ce jeu est adapté, et comme toutes les éditions collector, les éditions limitées pardon, de n'importe quel jeu, ce jeu est destiné aux fans. Et je pense que la plupart des fans ont fait les Mario 3D. En tout cas, moi c'est mon cas. D'une façon ou d'une autre, hein, soit par émulateur, mais bon, clin d'œil, faut pas le faire les amis, non, pour voir si faites-le. Soit par émulateur, soit sur la console, soit avec des remakes comme Mario 64 DS, qui est un excellent jeu. Et vous voyez le souci que j'ai moi avec ce jeu-là, avec ces jeux-là plutôt. C'est ça mon problème en fait, c'est que juste j'ai pas d'intérêt spécial à l'avoir, juste pour me dire bah ok je l'ai. C'est le seul intérêt que j'ai, très franchement. Ça peut paraître une vidéo assez cynique dans un sens. Mais il est assez amer ce jeu. Si un jour je subis, et si je craque et que je l'achète, bah, je serai devant et je me dirais bah, par lequel je commence, parce qu'en fait je les connais déjà par cœur. Là vous allez probablement me dire, oui mais Antoine, c'est ta faute, t'avais quand même pas y jouer. T'avais quand même pas les connaître, tu vois, mais quand t'aimes ces jeux-là, bah tu t'y joues, tu vois. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Vous pouvez me dire en commentaire si vous comptez l'acheter ou pas. De toute façon, en vrai, si je l'achète, les gars, je ferai une preview sur la chaîne. J'en parlerai, en vrai, je ferai un truc où je dirai ce que j'en pense, honnêtement. Parce que là, en fait, en plus, déjà, on sait pas grand-chose du jeu. Ça serait peut-être des changements et tout ça, mais... j'ai même pas l'impression, tu vois. Il est même pas... Même les jeux, il y a quelques changements graphiques, mais c'est vraiment minime, tu vois.
c'est minime. Voilà, j'ai tout ce que j'ai à dire. Que pour ce prix-là, bah, je préfère m'acheter des jeux par lesquels je suis bien plus hypé, comme évidemment Crash Bandicoot 4, que je languis d'avant. J'ai jamais dit ce mot de la vie. Ça se trouve, c'est même pas le bon terme que j'ai tellement d'avoir. Il y a celui-là, il y a aussi Hyrule Warrior, mais je suis hypé du cul, tu vois. Mais vous pouvez dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Essayez de pas être virulent, s'il vous plaît, dans les commentaires, parce que la dernière fois que j'ai donné mon avis sur un avis sur Nintendo et un avis qui n'était pas positif, c'était pour la vidéo sur Mario Galaxy 3, qui est une des vidéos que vous avez le moins aimé, parce que pour la plupart, vous n'avez pas aimé que je dise qu'il n'y aura pas de Mario Galaxy 3, ou que je ne pense pas, parce que putain, c'est mon avis, hein, les gars, moi, voilà. Mais bon, bref, j'espère que vous avez passé un somme toute bon moment devant cette vidéo. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et du coup on peut dire à la semaine prochaine, ouais, pour une nouvelle vidéo. Et on va parler cette fois-ci dans la prochaine vidéo de comics, normalement. Salut!